Nia, makbo yovode, moi-même makbova l'omedefia. Nous quoi, au sac bedomia, allons cabenio. Mais devant leur vidéo, il se passe des choses bizarres à l'aéroport de Lomé. Donc la famille a signé les Fofoni au cableton Madoua. Sarkozy étant président en France, on lui a condamné. Au Togo, ce n'est pas possible. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne. Si aujourd'hui votre première fois sur ma chaîne, je vous fais savoir que ici je partage toutes les vidéos concernant tout ce qui se passe ici au Togo. Et si vous êtes ici pour la première fois et vous aimez les choses comme ça, il ne faut pas oublier de vous abonner. Et aussi, il faut toujours partager la vidéo avec vos amis. Le plus important, écrivez ce que vous pensez sur la vidéo dans le commentaire. Coucou, moi c'est Fanuel, j'ai 31 ans et ça fait bientôt maintenant 3 ans que je me suis réinstallée ici au Togo. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes réactions des gens quand tu annonces que tu es ripat au Togo. Pour ceux qui comprennent pas le terme ripat, ça définit une personne qui revient vivre dans son pays d'origine après plusieurs années à l'étranger. Et dans mon cas, j'ai fait 18 ans en France. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai défini 5 catégories. La première catégorie de personnes, c'est la catégorie des gens qui ne comprennent pas ton choix. Alors ces gens-là, ils ont beau réfléchir, essayer de trouver toutes les explications possibles, ils ne comprennent pas. C'est tout simplement, ils ne comprennent pas à quel moment toi, tu vas quitter la France, le luxe, l'argent pour venir t'installer ici au Togo dans la pauvreté, la souffrance. Et comme ils ne comprennent pas ce choix-là, du coup, ils nous prennent pour les fous du bus. Voilà, c'est la seule explication possible pour eux. On est les fous du bus, ou soit au Sagbedomi. Deuxième catégorie de personnes, eux non plus ne comprennent pas notre choix, mais la différence, c'est que eux ont une explication. Alors, il y a ceux qui pensent que peut-être tu n'as pas de papier, donc tu as été obligé de quitter le territoire, donc tu t'es peut-être fait expulser. Et puis, les plus drôles, c'est ceux qui pensent que tu es rentré pour un gars. Donc pour ceux-là, c'est parce que tu as un gars, ton petit chaud, ton petit pain qui t'attend ici. C'est pour ça que tu es rentré au pays. La troisième catégorie de personnes, c'est ces gens-là qui te traitent comme si tu étais un étranger ou une étrangère. Pour eux, tu n'es pas togolais, tu ne connais pas le Togo, tu ne parles même pas la langue, alors que je parle parfaitement Mina, je tiens à le rappeler, et sans accent s'il vous plaît. Je précise ça parce qu'il y a une personne qui un jour m'a dit « Oui, mais tu parles Mina avec un accent. » Ah bon? Ah bon? Et n'y est là. Donc, quoi. C'est ce que tu veux dire? Ah, ok. Je peux comprendre le fait qu'il y en ait qui ne sachent pas parler la langue, mais en fait, il y en a dans leur tête, ils sont tellement matrixés par le fait que tu viens de l'extérieur, tu n'as pas vécu comme eux ici, donc tu ne peux pas savoir, parler Mina comme eux, en fait, c'est impossible. La quatrième catégorie de personnes, c'est ceux qui pensent que parce que tu viens de l'extérieur, tu roules sur l'or. Oui, oui. En Occident, il y a de l'argent à gogo, tu cueilles ça sur les arbres. Donc toi, tu as décidé de quitter là-bas pour venir t'installer ici. C'est que tu as l'argent. Oui, tu as l'argent, donc tu vas un peu nous rincer, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Et enfin, la cinquième et dernière catégorie de personnes, c'est ceux qui comprennent ton choix. Ces gens-là sont très très rares, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de les rencontrer. En fait, qu'est-ce que ça fait plaisir de tomber face à une personne à qui tu dis « Oui, je suis revenu m'installer au Togo » et qui te disent « Ah oui, vraiment, c'est